Imaginez, qui a réellement écrit les évangiles? La première chose qui attire l'attention est quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer, aucun d'entre eux ne prétend avoir été écrit par des témoins oculaires. Ils sont tous anonymes. Les noms qui apparaissent dans les versions actuelles, comme « l'Évangile selon Matthieu », ont été ajoutés beaucoup plus tard, par des éditeurs qui ne connaissaient même pas les auteurs originaux. Cela en dit déjà long sur la fiabilité de ces textes. Comparez-le maintenant avec le Coran, depuis sa révélation au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, pendant 23 ans, il a non seulement été mémorisé avec précision par les compagnons, mais également enregistré par écrit du vivant du prophète. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Des manuscrits comme celui de Birmingham, daté au carbone 568 à 645 après Jésus-Christ, confirment que le texte que nous récitons aujourd'hui est pratiquement identique à l'original. La Bible et le Coran sont deux des livres les plus influents de l'histoire de l'humanité, mais leurs origines ne pourraient être plus différentes lorsque nous parlons d'authenticité et de préservation. Les érudits du Nouveau Testament débattent depuis des siècles sur la date de sa composition, et les preuves indiquent un fait incontournable, une grande partie du texte a été écrite des décennies, voire des siècles, après l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui. Ce décalage soulève de sérieuses questions sur la fidélité des rapports et leur cohérence au fil des années. Analysons ces deux textes sacrés à la lumière de l'histoire et de la recherche universitaire. Je me souviens bien de l'époque où j'étais un fervent chrétien évangélique étudiant au Moody Bible Institute. Avant de me plonger dans mes études sur le Nouveau Testament, avant de le lire en grec et avant de connaître les analyses d'experts renommés, j'étais absolument certain, les évangiles contenaient non seulement des traditions de témoins oculaires, mais ils avaient été écrits par deux des apôtres, Matthieu et Jean, et par deux proches compagnons d'autres disciples, Marc et Luc. Une recherche sérieuse a cependant le pouvoir de transformer les convictions. Mais ne prenez pas cela comme une invitation à abandonner la pensée critique. Même si vous êtes le plus fervent des chrétiens, vous croyez certainement que Dieu vous a donné un esprit à utiliser. Alors utilisez-le. Craig et moi sommes d'accord sur ce point, Dieu nous a donné l'intelligence de raisonner. Réfléchissez, questionnez, cherchez. C'est ainsi qu'il a fait de nous des humains, et non des créatures sans discernement. N'ayez pas peur d'utiliser vos capacités intellectuelles pour découvrir la vérité. Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous avez appris, mais si c'est vrai, cela mérite d'être adopté et non rejeté. Plus j'étudiais, plus je devenais convaincu que les évangiles du Nouveau Testament n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires, ni par des personnes qui vivaient avec eux. Le premier point est évident, les évangiles ne prétendent pas avoir été écrits par ceux qui ont vu les faits. Ce sont des textes anonymes. Les titres que nous connaissons aujourd'hui ont été insérés par des éditeurs ultérieurs, longtemps après leur écriture originale. De plus, aucun des évangiles ne prétend avoir été écrit par la personne dont ils portent le nom. On ne dit pas qu'ils ont été écrits par des témoins, ni par des individus nommés Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Ces noms sont apparus dans le cadre de traditions ultérieures, qui n'ont commencé à apparaître qu'environ un siècle plus tard. Certains citent un père de l'Église nommé Papia qui aurait confirmé la paternité de Marc et de Matthieu, mais il y a de fortes raisons de douter qu'il fasse référence à nos évangiles. La première fois que quelqu'un mentionne les quatre noms ensemble, c'est avec Irénée, en 180 après J.C., près d'un siècle après la rédaction de ses livres. Ma conclusion est claire, les évangiles qui nous sont parvenus sont anonymes, nous ne savons pas qui les a écrits et ils ne sont pas basés sur des témoignages oculaires. Mais même s'ils étaient rédigés par ceux qui ont vu les faits ou contenaient des rapports directs, cela ne garantirait pas leur exactitude. Pensez au système judiciaire actuel, les témoins oculaires sont-ils toujours exacts? Si tel était le cas, pourquoi aurions-nous besoin de procès avec de multiples témoignages? S'il suffisait de demander à une personne de connaître la vérité, il n'y aurait pas de tribunaux. Les témoins font des erreurs, oublient des détails, interprètent mal. Et même s'ils avaient tout compris correctement, cela ne changerait rien au fait que les évangiles du Nouveau Testament n'ont pas été écrits par ceux qui ont été témoins des événements, ni par leurs contemporains. Les auteurs des évangiles ont vécu 40, 50, voire 60 ans après la mort de Jésus. Ils écrivaient en grec, tandis que Jésus parlait araméen. Ils vivaient dans des régions lointaines, des décennies après les événements. D'où avez-vous obtenu vos informations? Ils n'étaient pas des disciples de Jésus et ne prétendaient pas non plus être des disciples. C'étaient des gens qui entendaient des histoires qui circulaient pendant des années, des décennies, passant de bouche en bouche, jusqu'à ce qu'elles leur parviennent. Et qu'arrive-t-il aux rapports transmis oralement? Ils se transforment. Des divergences entre les évangiles existent parce que les histoires ont été modifiées au fil du temps et que les auteurs eux-mêmes ont parfois modifié les récits.
C'est pourquoi les érudits peuvent énumérer certaines caractéristiques générales de ce que Jésus a fait, mais ne peuvent s'entendre sur les détails. S'il s'agissait de documents fiables, il n'y aurait pas autant de contradictions. À l'opposé, le Coran se distingue par sa préservation impeccable. Révélée au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, pendant 23 ans, elle a été méticuleusement mémorisée par ses compagnons et consignée par écrit même à son époque. Le manuscrit de Birmingham, daté entre 568 et 645 après Jésus-Christ, est une preuve impressionnante de cette fidélité. Ces fragments, qui coïncident parfaitement avec le texte que récitent aujourd'hui les musulmans, démontrent une continuité sans précédent dans d'autres textes religieux. Il ne s'agit pas simplement d'un document ancien, c'est la confirmation que le Coran était protégé par une promesse divine, comme le dit le livre lui-même dans la sourate Al-Hijr, nous avons révélé le Coran et en sommes les gardiens. C'est là la différence fondamentale, alors que d'autres textes ont subi des transformations au fil des siècles, le Coran reste inchangé, exactement tel qu'il a été révélé. Et ce n'est pas un hasard si de telles découvertes laissent sans voix les érudits et les historiens, réaffirmant la position unique du Coran en tant que parole de Dieu préservée dans sa forme originale. Chaque manuscrit retrouvé, chaque fragment analysé ne fait que faire écho à la vérité dont des millions de personnes ont déjà été témoins, il ne s'agit pas d'un livre ordinaire, mais d'un miracle vivant, épargné par le temps. La science moderne, avec ses outils précis et ses méthodes rigoureuses, ne fait que confirmer ce que les croyants savent depuis toujours. Il n'y a pas de contradiction, pas de lacune, juste une parfaite harmonie entre ce qui a été révélé il y a plus de 14 siècles et ce que nous avons entre les mains aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la promesse d'Allah qui s'accomplit sous nos yeux. Si cette connaissance a touché votre cœur et éclairé votre esprit, ne la laissez pas rester ici. Partagez, réfléchissez et surtout approfondissez. La vérité est à la portée de ceux qui la recherchent sincèrement. Et si ce contenu a apporté de la valeur à votre parcours, soutenez ce travail avec un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines révélations et laissez votre commentaire, vos mots pourraient être l'étincelle qui enflammera la curiosité d'un autre chercheur. En attendant la prochaine fois, restez ferme dans la recherche de la connaissance et dans la certitude que la vérité prévaut toujours. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.